premier chapitre. Luc, premier chapitre. Dix-septième verset. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Ici vous avez noté là, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre. La Bible dit, cinquième verset, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Amen. Venez dans Hébreu. Je crois Hébreu 13. 15e verset. Hébreu 13, 15e verset. Hébreu 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Oh, il y a bien d'autres versets bibliques. Il faudra qu'on lise, mais on verra bien si on sera conduit. Mais quand je réfléchissais ce matin, par rapport à la prière, comme je vous ai dit hier, de toute façon, comme je vous dis toujours tout le temps, que écouter une prédication, c'est une meilleure des choses. Mais en soi, ce n'est pas une fin ou une finalité.
écouter une prédication, c'est vraiment pas ça en soi, c'est pas une finalité. De venir déclarer qu'on est chrétien n'est pas aussi une finalité. Non. Venir à l'église et toutes ces choses. Il faut comprendre ce que Dieu veut. Comme je vous ai parlé à propos de celui qui était arrêté, le prisonnier là. Alors que la grâce lui a été faite de la manière dont elle a été faite. Mais lui, il avait eu l'idée de ce que pouvait être l'intervention du président. C'était un grand homme, respectable, un homme de protocole, de système, de méthode, un homme hautement civilisé. Alors il ne pouvait pas accepter que ce soit qu'on lui amène juste un bout de papier là. Ça ne ressemblait pas à la présidence, comment ça dire, au président des États-Unis. Mais il se trouve que par rapport à la circonstance, c'est le président qui avait écrit. Vous voyez, c'est vrai que les méthodes sont bien bonnes, les méthodes. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dans le fond des humains. Souvent, les méthodes sont très hypocrites. Et souvent, on se respecte. Et on s'accorde beaucoup de considération. C'est ce qui apparaît à la surface. Mais dans le fond, c'est de l'hypocrisie, c'est des choses qui n'existent pas. C'est quand il arrive des moments où on doit exprimer véritablement ce respect, on n'est pas prêt vraiment à le manifester. Là, c'est plutôt la nature du cœur qui s'exprime. C'est comme une fois, il y avait quelqu'un qui était dans le besoin. Comme c'était une enfant, bien sûr. Alors elle était dans le besoin. Elle m'a demandé de l'argent. Et sur le champ, je ne savais pas lui donner cet argent-là. Alors l'enfant était un peu énervé et tout ça là. Et c'est non parce que j'étais pas disposé à lui donner cet argent. Quand elle a eu finalement l'argent, elle était toute contente. Et elle a beaucoup remercié, elle était gentille. Mais quand elle n'avait pas eu ça, elle n'avait pas montré cette patience-là. Et cette considération-là. Ah non, monsieur. Tu verras demain parce que et dès qu'elle a eu ça, oh là là, c'était comme dans le temps. Alors, vous voyez, quand les humains sont un peu comme ça, pareil. Vous verrez quelqu'un qui vient et il est très gentil. Parce qu'il s'attend à quelque chose. Mais dès qu'il ne reçoit rien, là, même si vous étiez une haute autorité et qu'il avait l'occasion de vous insulter, il va carrément vous insulter. Vous verrez dans des entreprises, quand les travailleurs sont encore travailleurs, ils respectent les autorités. Il leur donne toutes les civilités requises. Parce qu'ils exercent le travail, le salaire et tout.
Mais comme il arrive toujours que le travailleur et l'employeur, ça ne marche pas un jour, vous allez voir que celui qui respectait le patron est prêt même à insulter. Mais les hommes, ils sont pas justes. Mais les hommes, ils ne sont pas corrects. C'est pourquoi généralement, quand nous venons au Seigneur, nous voulons faire des choses selon ce que lui veut que les choses se fassent. Et le chrétien est tenu à se soumettre. Alors, l'exemple d'Abraham Lincoln tombe à pic parce que ce prisonnier-là devait sortir de la prison. Mais il était tellement déformé par les manières. Alors pour lui, ce bout de papier ne devait pas... Non, c'est pas lui. Ça devait avoir l'entête, le sceau. Il a refusé d'accepter le pardon que lui accordait le président. Parce que lui, il voulait faire les choses selon lui. Et il a été amené en dehors. Et il a été fusillé. La feuille était signée par Abraham Lincoln. Je donne cet exemple parce que je vous ai dit que quand Dieu nous a mis sur cette terre, il nous a mis comme des serviteurs. Souvent, nous oublions. Nous pensons à nous-mêmes, à notre humanité. Et vous allez voir que nous avons tendance à donner moins d'importance à la véritable chose qui est une vie de service. Honorer l'heure du Seigneur, honorer le moment du Seigneur, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Comme je vous ai dit, c'était la chose la plus importante qui soit. Et j'espère que vous écoutez ça. Nous ne sommes pas venus sur la terre d'emblée pour nous marier, pour faire des familles, pour aller aux études, devenir des enfants, apprécier la nature. Nous sommes venus sur la terre parce que nous sommes les serviteurs. Et c'est Dieu que nous servons. Amen. Je vous ai lu dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Peut-être parce que nous n'avons pas toujours l'occasion d'en parler. Et que Dieu voulant, nous allons voir ça dans les jours à venir. Comment l'expérience des Israélites dans le désert, la marche d'Israël à partir de l'Égypte jusqu'à Canaan était littéralement l'ombre de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et que tous les services que eux rendaient là, il y avait là les sacrificateurs, il y avait là les Lévites et tout ça. Et ils étaient là constamment devant le Seigneur jour et nuit. Et leur vie était totalement consacrée au Dieu de leur Père. Et c'est toujours important de vous le répéter. C'est lui qui fut autrefois le Dieu des autres. Et le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Et le prophète nous dit qu'il n'a pas changé. Sauf que de l'autre côté c'était physique. Ici c'est spirituel. Or, quand on dit physique, ne pensez pas que ça nous concerne pas. Parce que là-bas, il rendait un service
physique. Mais ici, ce même service est glorifié. C'est-à-dire que c'est rendu plus délicat que quand on le rend des services. Cela veut dire que nous, au contraire, on devait être beaucoup plus concentrés dans ce service que eux étaient. Or, nous voyons que de l'autre côté, là-bas, dans le désert, Dieu était strict. Et de fois, il intervenait de manière directe. Et c'était vraiment scandaleux de fois. Les gens étaient tués sur le champ et toutes ces choses. Mais de ce côté-ci, il n'a pas changé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent spirituellement étant dans l'église. C'est comme autrefois à l'époque de Paul. Il y a eu un garde-corps ou un conseiller d'un gouverneur d'une grande ville là vers l'Asie. Alors Paul était en train de l'exhorter et tout. Il exhortait le gouverneur en question. Mais son bras droit voulait s'opposer à ça. Et Paul s'est levé et il a maudit et sur le champ il était frappé. Et il n'a plus vu sur le champ. Or ici, il y a un qui s'est moqué de William Branham. Il a dit à William Branham, je ne crois pas en la guérison divine. Je ne crois pas. Il dit, même si tu appelais quelqu'un, tu priais et il est guéri, je ne croirais toujours pas. Il voulait dire que c'était du hasard, ça n'existe pas, mais c'était un prédicateur. Alors William Branham voulait s'écarter de lui. Il s'accrochait là. Il dit, si tu peux avoir ce même pouvoir, rends-moi aveugle alors. Rends-moi aveugle. William Branham dit, comment veux-tu que je te rende aveugle? Parce que tu es déjà aveugle. Vous voyez? Donc les mêmes méthodes, mais appliquées différemment. Il est aveugle effectivement. Mais il n'est pas frappé de cécité. L'autre là, Paul l'avait littéralement frappé, il était devenu aveugle. Mais ici, William Branham dit, comment veux-tu que je te frappe d'aveuglement? Tu es déjà aveugle. Donc, de ce côté-ci, le Seigneur est encore plus strict avec nous. Sauf que ici, il est un peu plus délicat. Il marche et beaucoup tombent. Pendant qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils tombent. C'est très grave. C'est pourquoi Laodicée dit, elle est disqualifiée, mais elle ne sait pas qu'elle est disqualifiée. Les adorateurs qui continuent à adorer un Dieu qui n'est plus au milieu d'eux. Je voudrais que vous compreniez cette chose. Amen. Alors, je voulais dire, les méthodes de Dieu sont que il nous veut devant sa face. Il veut que nous soyons des gens qui crient à lui tout le temps, qui le supplient tout le temps. Parce que pour être effectivement un véritable adorateur, tu dois être dans une communion parfaite avec Dieu. Parce que comme nous avons lu ici, dans Éphésiens, car nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Cela veut dire que nous lui appartenons. Tout ce qu'il veut de nous, c'est en principe ce qui doit arriver. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de leur vie avant. Simplement parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Quand vous déclarez Jésus, vous signez votre arrêt de mort sur le champ. Il y a eu des gens à une époque qui ne vivaient pas à cause de ce même Jésus que nous
déclarant être serviteurs aujourd'hui. Parce que Dieu les avait placés en ce temps-là dans une circonstance qui exigeait leur mort. Et c'était la volonté de Dieu. Il y a eu un temps ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'heure était arrivée, l'heure de la fin de la proclamation de l'évangile chez les païens touchait à sa fin. Parce que prophétiquement, nous arrivons à la fin de la proclamation de l'évangile chez les païens. Il n'y a aucune région sur la terre aujourd'hui qui ne soit sans être évangélisée. Or, la Bible dit le temps où Israël retournera en Palestine, ça va coïncider avec la fin de l'évangélisation des païens. Maintenant c'est la Odyssée, donc c'est la fin. Alors Israël doit retourner. Maintenant écoutez-moi, comment Israël est retourné. Ils sont retournés en Palestine tels qu'ils en étaient chassés. Dans la douleur et dans les cris. Le prophète dit ceci, que Hitler, Adolf Hitler, c'est lui qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Il est prophétiquement suscité. Ce n'était pas un hasard. Nous essayons d'étudier ces choses. Ni la Première Guerre mondiale n'était un hasard. Non du tout. Ça introduisait carrément la civilisation dans un développement excessif des armements pour la destruction massive qui attend le monde dans ce temps. Alors quand la Deuxième Guerre mondiale intervient, cet homme-là il vient, son ennemi jurait que c'est les Juifs. On ne pouvait pas penser en ce temps moderne du XXe siècle qu'un blanc ait fait haine contre les Juifs. Il a provoqué la Deuxième Guerre mondiale et son but c'était d'exterminer les Juifs. Alors il s'est mis à les exterminer. Il était monté en puissance. Son armée était devenue puissante. Et que le reste du monde le craignait même. Le craignait. Adolf Hitler. Alors il s'est mis pendant la guerre à arrêter les Juifs et il les tuait comme des mouches. De sorte que les méthodes qu'on employait ne leur permettaient pas de les vider. De les exterminer. Vous avez certainement entendu parler de chambres à gaz. On les tuait par les coups de balles. Ça ne suffisait pas. On les bombardait d'une manière ou d'une autre, ça ne suffisait pas. Alors ils ont suscité un moyen très ingénieux là, c'était les chambres à gaz. Des grandes salles comme ça là, où ils pouvaient faire entrer des centaines de juifs, des petits enfants, et ils libéraient des gaz toxiques pour les tuer. Au point où 5 ans après, il a su difficilement éliminer plus de 6 millions de juifs. Mais quotidiennement, ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient les tuer davantage. Mais non, remarquez, il y a eu 3 rabbins. Quand ils ont constaté le massacre, ils ont prié. Ils ont dit non. Toi qui gardes Israël, parce que les Juifs c'est comme les Arabes, ils ont la foi en leur Dieu. Tu ne peux pas tolérer ce genre de Ils ont prié, demandant à celui qui garde Israël d'arrêter son massacre. Or, eux ne savaient pas, prophétiquement, c'était le temps qu'Israël retourne en Palestine. Et les commentateurs ont dit ceci. Le premier jour, le deuxième jour, le
le troisième jour, où Hitler continuait à les massacrer. Et ils ont fait cette déclaration. Ce Dieu que nous adorons n'existe pas. Mais ils étaient juifs. Or, c'était la manière que Dieu a utilisée. Nous ne savons pas pourquoi. Le fois, on se demande pourquoi. Pour obliger tout ce peuple-là de retourner en Palestine. Donc, si aujourd'hui on parle de la nation d'Israël en Palestine, c'était grâce à cette deuxième guerre mondiale, et parce que Hitler s'en est pris à eux. Ils étaient tellement traumatisés par le massacre que finalement ils ont dû comprendre qu'il leur fallait une terre quelque part. Ils ont dû chercher partout. Ils ne pensaient pas retourner de l'autre côté là. Parce que c'était des Anglais qui avaient conquis la Palestine. Et il y avait des Arabes là-bas. Et d'après l'histoire, il voulait créer une nation comme en Afrique du Sud. Et ils avaient même choisi l'Ouganda ici. Il voulait descendre en masse et scinder la nation en deux pour créer une nation juive ici en Afrique. Mais bon, il s'est fait que il ne devait pas retourner en Afrique, ils sont pas des Africains. Alors, ils ont négocié et c'était difficile, de sorte que des centaines de milliers sont retournés en Palestine. Mais voilà la méthode que Dieu a appliquée. C'était dans la douleur et dans le sang. On les tuait comme des mouches. Et ce rabbin a dit, ils étaient trois d'ailleurs, que c'est pas possible. S'il était vivant, il ne tolérerait pas ça. Bon, je donne tous ces exemples ici. Ce monsieur dans la prison ne devait pas mourir s'il avait simplement accepté la méthode d'Abraham. C'était sa signature. Son ami insistait, c'est lui. On est en guerre. Il n'est peut-être pas dans son bureau. Il est en train de gérer la guerre. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est son écriture, tu n'as qu'à demander. Il a dit non. Je ne crois pas. Il devait avoir ceci, il devait avoir cela. Et le prophète dit ceci. À partir de cet acte-là, il y a eu une loi dans la constitution américaine qui était ajoutée. Que le pardon est un pardon quand vous l'acceptez comme pardon. Et la grâce devient grâce quand vous l'acceptez comme grâce. C'était à cause de cet homme-là qui était pourtant gracié, mais lui il ne voulait pas de la méthode. Il n'a pas honoré la lettre qu'Abraham avait. Lui, il avait une idée de la manière dont Abraham devait écrire. Pourtant, c'était lui. Maintenant ici, je vous le dis pour vous ramener dans Acte 17, verset. Je vous le dis toujours que Dieu est proche de chacun de nous. Vous devez le savoir. Mais dans ces méthodes, il veut qu'on le cherche avec insistance. C'est pour vous aider. Afin que vous compreniez ce que c'est que le moment de la prière. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons le connaître. Mais nous refusons d'accepter. Implicitement, vous savez. Vous me dire ok, on accepte. Mais vous avez accepté du bout des lèvres. Quand le moment de travailler arrive, et que vous devez rester debout pendant des heures, on peut crier à un Dieu que vous ne voyez pas. Quand il doit vous arriver de vous agenouiller et de vous déployer devant un Dieu qui ne vous voyez pas, ça vous semble pesant. Vous avez très vite envie d'arrêter. Vous avez très vite envie de retourner chez vous. Ça, c'est une manière de l'accepter hypocritement.
Mon exhortation, c'est de vous faire voir l'importance de la prière. Hier, je l'avais dit un peu à Vaikeva et là. Et c'est pourquoi j'ai pensé peut-être le dire tout doucement. Afin que vous compreniez pour qu'on ne batte pas de l'air comme Paul. Pas combattre en dehors des normes. J'ai bien dit hier. Vous pouvez bien venir écouter la parole. Bien venir chanter. Mais en soi, ce ne sont pas des finalités. La finalité, c'est la prière. Parce que c'est maintenant dans la prière que vous saurez si vous êtes accepté ou pas. C'est quand même hier, je vous avais glissé un peu là. Quand vous priez Dieu, prenez ce moment au sérieux. Parlez à Dieu. Vous lui présentez des problèmes. Des fois, je me dis, certainement les gens ne comprennent pas. Quand je dis des choses telles que je dis, mais bon, nous ne disons pas des choses selon nous, mais nous le disons selon le prophète. Je sais que c'est compliqué, comme on dit toujours. Il faut toujours montrer la face dorée de Dieu. Mais Dieu n'a pas seulement une face dorée. Il a aussi une face courroucée où il a vraiment besoin des résultats et ça tombe. Souvent les pasteurs, il faut toujours montrer la face dorée. C'est de l'hypocrisie. Vous avez lu avec moi dans Luc 1er chapitre. Alors que, écoutez-moi, c'est important. Alors qu'il y avait une église à Jérusalem, alors qu'il y avait un peuple pieux, alors qu'il y avait des scribes accrochés à la parole, il y avait des pharisiens, il y avait tout ce monde-là qui ne jurait que par Moïse. Mais voici que Dieu s'arrange d'envoyer Élie le prophète de manière cachée. Parce que Jean-Baptiste est sorti au lieu d'évoluer dans la ville, au milieu de croyants et des chrétiens, il s'en est allé dans la brousse et ça a créé une confusion. Maintenant les gens ne savaient pas où regarder. Au temple, avec les sacrificateurs, ou là-bas chez Jean-Baptiste. Mais maintenant pourquoi la Bible doit dire que c'est Jean-Baptiste qui devait préparer au Seigneur un peuple disposé? Écoutez-moi, j'ai réfléchi avant de parler. Ils étaient tous là au temple. Et le service à l'Éternel continuait. Mais Dieu n'était pas là. Sinon, il ne l'aurait pas envoyé Jean-Baptiste. Les scribes étaient là. Ils avaient la parole de Dieu. Les sacrificateurs étaient là. De la lignée d'Aaron, ils étaient tous là. Le souverain sacrificateur, il était là. Et tout ce peuple amenait des choses au temple. Dans Acte 2, 38. Quand ils ont vu ce qui s'est passé dans la chambre haute, ceux qui se sont arrêtés là, c'était des croyants. Ils allaient au temple. C'était la Pâque. Mais qu'est-ce qui se passe? Où était Dieu ici? C'est compliqué. Parce que naturellement, on est habitué à nos coutumes. Mais la face dorée, c'est hypocrite. C'est comme on dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel, ça veut dire je travaillerai pour le compte de Dieu. Le bonheur et la grâce d'un côté, mais aussi travailler pour Dieu de l'autre. Alléluia. Ici, je vais dire ceci. Le moment le plus important qui a une finalité en soi, c'est la prière. Quand vous priez,
Ne priez pas à la fin que va. Nous vous disons que la vie de l'homme est confrontée à des complications énormes. Et c'est sans ces complications-là que Dieu utilise pour manifester sa gloire dans la vie de ses élus. Et c'est au quotidien que les difficultés arrivent. D'un côté, il y a des difficultés. De l'autre côté, il y a des désirs. Et il y a un troisième côté, il y a même le combat aussi. Et ce sont ces choses-là qui nous permettent de nous exprimer. Je vous dis que écouter une prédication, ce n'est pas une finalité en soi. Tout le monde écoute la prédication. Crier Alléluia. Vous savez, même prier. Parce que les aventuriers, ils savent comment même être aventurier dans la prière. Mais nous parlons aux fils de Dieu et aux filles de Dieu. Parce que moi je ne voudrais pas que ce soit comme les gens qui prient. C'est bon, on nous demande de prier, alors on va prier. Non, non. La prière dans les croyants, ça lui permet de se découvrir par rapport à Dieu. C'est-à-dire que quand vous priez, vous placez des choses de manière quand Dieu vous écoute, il sait que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire. Amen. Et quand vous avez prié, vous devez appliquer la foi dans la prière. On ne peut pas en l'air. On demande des choses à Dieu. Et il y a plusieurs façons de prier. Si à un moment donné, vous arrêtez et comptabilisez vos demandes et parlez à Dieu. La Bible dit que nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. Nous sommes identiques à lui. Mais nous ne savons pas ça. Voilà pourquoi Élie le prophète était venu à l'époque là de l'église juive. On a lu ça, non? Il préparera un peuple bien disposé. Alors qu'il remplissait le temple tous les jours. Voilà pourquoi aussi en ce temps de la fin, de ce côté de l'église des nations, la même promesse, le même ministère, mais le langage change. Je vous enverrai Élie le prophète cette fois-là, avant la destruction, au lieu que Dieu dise pour qu'il prépare pour moi un peuple disposé, il change de langage. Il dit de peur que je vienne frapper le pays d'intérêt. Je voudrais encore lire Luc. Luc 1er chapitre 17. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, c'est Jean-Baptiste. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pratiquement, il n'y avait pas de raison. Parce qu'ils allaient au temple. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un pourra dire à quoi sert qu'il nous envoie un prophète. Il n'y a que l'église ici. Il y a partout des églises. Il y a des églises traditionnelles, il y a des églises de réveil, il y a des témoins de Jéhovah. Il y a toutes ces choses-là. Alors pourquoi toi tu l'as encore envoyé? C'est exactement comme à l'époque. Toi, un type de genre Jean-Baptiste d'ailleurs, son aspect choquait même les gens. Son diplôme, il n'a pas étudié, il n'a pas appris. Son langage était naturel.
Il ne connaissait certainement pas sa grammaire. Et il ne savait certainement pas comment écrire son nom parce qu'il n'a jamais été à l'école. Mais c'était lui le serviteur de Dieu. C'était par lui que le monde devait reconnaître le Messie. Un peuple disposé. Alors je vous le dis ici, c'est pour vous encourager à être dans des moments de prière conséquents. C'est dans la prière que vous entrez en dialogue avec Dieu. Dans la prière, vous êtes des intercesseurs. Et je vous ai dit, comme la Bible nous dit, priez pour les saints. Priez pour les ministres qui sont avec vous. Priez pour les autorités. Vous priez pour vous-même. Vous devez devenir spirituellement professionnel. C'est pourquoi je dis que vous devez vous atteler à ça. Ça fait même partie de l'évangélisation. Ça fait aussi même partie de la croissance de votre foi. Je me reprends. Écouter la prédication, ce n'est pas une fin en soi. Rien, ça vous amènera nulle part. Non, non. Mais c'est au moment de la prière, la manière dont Dieu vous reçoit. Parce qu'il y a une onction qui accompagne le croyant quand il est dans la prière. Oh, c'est vrai que par moment quelqu'un peut ne pas sentir cette onction. Mais il faut qu'il fasse un effort de ne pas manquer de se concentrer devant le Seigneur pour qu'il puisse contacter cet esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous devez d'abord commencer par croire que là où 2 ou 300 réunis en son nom, quand vous entrez, sachez que c'est le rendez-vous de Dieu. N'entrez pas comme dans un marché. Même pas d'ailleurs. Vous devez rentrer avec beaucoup de respect. Et dire parler au Seigneur. Vous devez monologuer quoi. Vous parlez dans votre cœur. Vous parlez ouvertement. Personne ne vous fera rien de toute façon. Mais vous communiquez avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous effraie quand nous vous disons que selon le prophète, Dieu devient Dieu quand vous faites de lui Dieu. Vous pouvez être vraiment, vous êtes une créature, mais vous ne bénéficierez jamais de la divinité de Dieu aussi longtemps que vous ne vous intéressez pas à lui. Parce que le prophète explique, Dieu veut dire quelque chose qu'on adore. Ce grand esprit, avant le commencement, il n'était pas Dieu, mais en lui, il avait cet attribut de devenir Dieu. Il voulait qu'on l'adore, il voulait qu'on l'exalte, il voulait qu'on l'élève, il voulait qu'on le vante. C'était en lui. C'est pourquoi il s'est mis à créer. Il a créé des anges qui sont tombés des adorateurs du Seigneur. Vous savez là, c'est toujours saint. Saint. Et l'Éternel, vous pouvez vous imaginer, il a créé des créatures qui adorent constamment. Et le fondement de... Oh là là, enfin, les bâtiments célestes sont toujours secoués. Le prophète a dit à un monsieur qui trouvait à l'église, oh, trop de bruit comme ça. Les gens prient là, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Ici, parce qu'on est moins nombreux. Mais quand les gens sont vraiment en nombre important, ils se mettent. Mais comment les gens? On va lui dire, si vous ne supporterez pas ça, alors vous n'avez pas de place au ciel. Parce que c'est un lieu bruyant. Il y a beaucoup de
ciel. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez ça. Dieu devient un objet d'adoration. Vous devez l'adorer. Quand Jésus-Christ a dit à la femme au puits, c'est pas Jérusalem, c'est pas ici. Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole de Dieu. Cette parole de Dieu vous affranchira. Ça vous rendra libre de tous les enchaînements du monde. Parce que finalement, vous comprendrez ce que Dieu veut effectivement. J'espère que je ne vous embrouille pas. Parce que le prophète dit, les 7 tonnerres, ils ont tonné pourquoi? Pour révéler Dieu. C'est pourquoi le prophète dit que la foi de l'enlèvement, la foi de l'épouse, c'est dans les 7 tonnerres. Parce que c'est dans les 7 tonnerres, c'est dans les mystères cachés qui devaient être révélés à la fin. C'est là où est contenu la raison de tout ça. Le prophèt dit, c'est dans le 7 tonnerres que nous découvrons la nature de Dieu. C'est que Dieu est aussi ce que sont les rachetés. Qui est Dieu et qui sont les rachetés et pourquoi? La raison de tout ce qui arrive sur la terre a commencé par ce qui était arrivé à l'Éden. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Être un adorateur en fait. Nous devons l'adorer continuellement. Vous n'allez pas l'adorer uniquement dans ce que ça part. Dans ce qu'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est la création. Le ciel. Il est merveilleux. Oui, ça c'est la part de Dieu. Mais maintenant, toi qui as une vie de service, tu dois maintenant l'adorer au niveau de votre communion à vous deux. Parce que la Bible dit, au temps de détresse, tu m'invoques. Je n'ai rien à voir avec vos taureaux. Je ne bois pas le sang de taureau et tout. Je ne mange pas la chair de bouc. Non, non. Mais au temps de détresse, vous m'invoquez. Et moi, je vous exauce. Et vous m'adorez. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ici. Dans Hébreux 13, comme on l'avait lu, nous l'avons lu dans Hébreux 13, 15. Par lui, offrant sans cesse. Sans cesse. Par lui, offrant tout le temps. Tout le temps. Oh, je voudrais que vous compreniez ça. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Louange, c'est-à-dire les fruits, c'est-à-dire la manière de vivre, le comportement de la personne qui témoigne qu'il est de Jésus-Christ. Parce que maintenant, pourquoi je vous ai lu dans Luc, pour vous faire voir que Élie était envoyé afin de préparer un peuple disposé, réfléchissant, alors qu'ils étaient tous dans les rituels. Ils étaient là au temple. Il est venu, il les a trouvés là au temple. Parce que quand Jean-Baptiste tournait dans la brousse vers le Jourdain, Jésus allait au temple avec Marie.
Zacharie lui-même, le père de Jean-Baptiste, il était en train de faire son travail de sacrificateur. Le peuple était là. Jésus-Christ lui-même, quand il était bébé, le 8e jour, on l'a appelé où? Au temple. Donc le service divin fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un qui s'écarte et il va quelque part. Et c'est par lui que maintenant le peuple disposé sera préparé. C'est à cause de la corruption qui frappe l'habitude des religions. Tout devient hypocrite. Parce que la parole de Dieu est abîmée par l'homme. Je vous ai dit, non? Le comble avec nous ici est que beaucoup courent avec un Dieu qui n'est pas avec eux. Et ça a toujours été comme ça. Les pharisiens qui étaient les gardiens de la parole, ils ne discernaient pas que Christ Jésus était une prophétie accomplie. Ils l'ont détesté à mort. Parce qu'ils ont tous, pharisiens, sadducéens, scribes, hérodiens, ils ont tous comploté pour le tuer. Lui, la parole que eux adoraient au temple. Pour préparer un peuple disposé. Je voulais seulement vous dire que quand vous venez dans la prière, vous devez vous préparer. Vous savez, le chrétien, il se prépare tous les jours. Oh, que Dieu soit miséricordieux pour nous. Le chrétien s'observe constamment. Nous traitons avec un Dieu qui est 3 fois saint. Nous avons reçu le message du temps de la foi. Parce que la prière monte droit vers Dieu. Mais ça doit être une prière de bonne odeur. C'est une offrande. La prière est caricaturée comme l'offrande. Vous vous libérez vers Dieu. Mais il faut qu'il monte. Ça doit monter. Parce que quand ça arrive vers Dieu, il faut que Dieu l'accepte. Mais comment est-ce que Dieu l'acceptera? C'est quand toi tu es préparé. Toi, le serviteur de Dieu. Toi, la servante de Dieu. C'est pourquoi nous faisons des restitutions tout le temps. Quand nous ne nous comportons pas bien, nous savons que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'on ne se comporte pas bien. Les petites méchancetés qui sont notre égoïsme, qui sont notre un peu de vantardisme, qui sont notre toutes ces choses liées à la vanité qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas. Parce que souvent, ce qui m'effraie, c'est qu'il y a des gens qui deviennent des chrétiens qui prient beaucoup pour rien. Non. Vous devez prier pour une cause, vous devez prier pour une raison. Parce que ça peut être une raison pour une cause. Vous intercédez, vous parlez à Dieu. Vous le présentez des choses. Parce que pour nous sommes condamnés. Nous recevrons tout que du Seigneur. Selon la Bible dit les mêmes besoins qui sont vôtres. Et que les païens se débrouillent librement. Vous le recevez par l'intercession. Vous le recevez par la prière. Vous devez prier. Maintenant, c'est cela qui nous ramène maintenant à la loi de la foi. L'obéissance. La fidélité. Amen. Parce que quand vous vous libérez devant Dieu, vous avez une confiance qui vous écoute. Bon, ici, ça va peut-être se mélanger avec tout ce que nous disons. Parce que quelqu'un dira, mais non, nous aussi nous prions. Nous ne sommes pas aussi exigeants que vous autres. Nous avons c'est pourquoi je me tuais à vous dire ici que
le mouvement pentecôtiste aujourd'hui est devenu un piège. Parce que je vous ai montré dans la Bible qu'il y a des ceux-là qui vont se présenter devant le Seigneur alors qu'ils ont passé leur vie dans les églises, alors qu'ils ont conduit des peuples avec la parole de Dieu, alors qu'ils ont même, ils ont opéré des miracles, toujours dans le nom de Jésus-Christ. Mais ils seront étonnés que Jésus-Christ leur dira: je ne vous ai jamais. Ne vous plaisez pas, ne pensez vraiment pas, parce que ici nous sommes dans le message, c'est différent. Le Seigneur ne rejette personne, mais apprenez comment l'aborder dans le message du temps. Parce que Jean-Baptiste, de l'autre côté du Jourdain, il leur enseignait l'intégrité. Il leur disait comment ils devaient vivre. Il parlait aux soldats. Il parlait aux publicains. Ne trichez pas, ne trompez pas. Contentez-vous de vos salaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur ramenait dans l'intégrité. Parce que vous allez voir dans Genèse, on ne sert pas Dieu dans le désordre. Celui qui sert Dieu, il doit reconnaître qu'il est saint. Remarquez ici dans la Bible dit dans Genèse 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que quand vous n'êtes pas intègre, vous ne saurez pas marcher avec Dieu. Prenons un peu Josué. S'il vous plaît, hein, Josué. Je vois là Josué 24. Josué 24, rapidement, on n'a pas assez de temps. Je prends 19. Josué 24, 19. Josué 24, 19. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Il vous consumera. Prenons Josué, toujours 24. Prenons 14. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habitez. Et Josué a dit: moi et ma maison nous servons. Maintenant, quand Josué dit ça, c'est que c'est possible de servir l'Éternel. Mais quand vous le servez, écoutez-moi, c'est ce Dieu l'Éternel qui est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui.
Alléluia. Amen. La Bible dit, dans de détresse, vous m'invoquerez. Or, l'invocation se fait dans la foi. C'est lui qui invoque. On ne l'invoque pas n'importe comment. Ne cherchez pas à ce que je vous comptabilise les difficultés que nous avons dans nos maisons. Ne cherchez pas à ce que je vous comptabilise les difficultés que nous avons dans nos familles. Ne cherchez pas à ce que je vous déploie la complication du système économique, tout ce qui se passe dans la société des humains. Que je vous comptabilise le type de combat que les gens rencontrent. Partout où nous mettons nos pieds. C'est une situation de combat.